Dans l'univers des données, il est crucial de savoir comment estimer des valeurs inconnues et tester des hypothèses. L'estimation consiste à approximer des paramètres de population inconnus à partir de données d'échantillons. Par exemple, imaginez que vous voulez connaître la taille moyenne de tous les élèves d'une école. Au lieu de mesurer chaque élève, nous pouvons prendre un échantillon et l'utiliser pour estimer la taille moyenne de l'ensemble des élèves. Les tests statistiques nous aident à prendre des décisions concernant une population à partir de données d'échantillons. En effectuant un test statistique, nous pouvons analyser les données de groupes de traitement et évaluer si les différences observées sont statistiquement significatives ou dues au hasard. Dans les sections suivantes, nous approfondirons ces concepts en explorant différents types d'estimations, de tests d'hypothèses et leurs applications pratiques dans l'analyse de données. L'estimation statistique joue un rôle essentiel dans divers domaines, offrant un moyen de faire des inférences sur les populations à partir d'échantillons limités. De la détermination du revenu moyen des habitants d'une ville à la prédiction des résultats d'élections, les techniques d'estimation sont largement utilisées. L'un des principaux avantages de l'estimation est sa capacité à gérer l'incertitude. Lorsqu'on travaille avec des données réelles, il est rare de disposer d'informations complètes sur une population. Les méthodes d'estimation fournissent une fourchette de valeurs plausibles pour le paramètre inconnu, ainsi qu'une mesure de notre confiance dans l'estimation. De plus, l'estimation nous permet de comparer différents groupes ou traitements. En fournissant des estimations numériques et des intervalles de confiance, nous acquérons une meilleure compréhension des relations et des différences au sein de nos données. L'estimation ponctuelle consiste à utiliser une seule valeur, appelée estimation ponctuelle, pour approximer un paramètre de population inconnu. Cette estimation ponctuelle est calculée à partir des données de l'échantillon et constitue notre meilleure estimation de la valeur réelle. Un exemple courant d'estimation ponctuelle est la moyenne d'échantillons, qui est utilisée pour estimer la moyenne de la population. Imaginons que nous voulons estimer la taille moyenne de tous les élèves d'une école. Nous pouvons prélever un échantillon aléatoire d'élèves, mesurer leur taille et calculer la taille moyenne de cet échantillon. Cette moyenne d'échantillons nous sert d'estimation ponctuelle pour la moyenne de la population, nous donnant une approximation de la taille moyenne de tous les élèves de l'école. Cependant, il est important de se rappeler que les estimations ponctuelles ne sont que des estimations. Pour illustrer l'estimation ponctuelle, prenons un exemple simple de calcul de la moyenne d'échantillons. Supposons que nous ayons un échantillon de la taille de 5 élèves en centimètres, 160, 165, 170, 175 et 180. Pour trouver la moyenne de l'échantillon, nous additionnons toutes les tailles et divisons par le nombre d'élèves. La taille totale est égale à 160 plus 165 plus 170 plus 175 plus 180, ce qui équivaut à 850 cm. La moyenne de l'échantillon est égale à la taille totale divisée par le nombre d'élèves, soit 850 cm divisé par 5, ce qui donne 170 cm. Dans ce cas, la moyenne de l'échantillon est de 170 cm, ce qui nous sert d'estimation ponctuelle pour la taille moyenne de tous les élèves de l'école. Alors que l'estimation ponctuelle fournit une seule valeur comme estimation, l'estimation par intervalle adopte une approche plus complète. Au lieu de se fier à un seul point, l'estimation par intervalle fournit une plage de valeurs dans laquelle le véritable paramètre de la population est susceptible de se situer. Cette plage est appelée intervalle de confiance et est accompagnée d'un niveau de confiance, généralement exprimé en pourcentage. Par exemple, un intervalle de confiance de 95% pour la taille moyenne des élèves pourrait être de 165 cm à 175 cm. Cela signifie que si nous devions répéter le processus d'échantillonnage plusieurs fois, nous nous attendrions à ce que 95% de ces intervalles contiennent la vraie moyenne de la population. L'estimation par intervalle reconnaît l'incertitude inhérente à l'estimation en fournissant une plage de valeurs plausibles plutôt qu'un seul point. Les intervalles de confiance jouent un rôle crucial dans l'inférence statistique, nous permettant de quantifier l'incertitude associée à nos estimations. Ils fournissent une plage de valeurs dans laquelle nous sommes confiants que le véritable paramètre de la population se situe, ainsi qu'une mesure de notre niveau de confiance.
Le niveau de confiance, généralement exprimé en pourcentage, indique la proportion à long terme d'intervalles de confiance qui contiendrait le véritable paramètre si nous devions répéter le processus d'échantillonnage plusieurs fois. Par exemple, un intervalle de confiance de 95% signifie que si nous devions prélever 100 échantillons et calculer l'intervalle de confiance pour chaque échantillon, nous nous attendrions à ce que 95 de ces intervalles contiennent le véritable paramètre de la population. La largeur de l'intervalle de confiance est affectée par plusieurs facteurs, notamment la taille de l'échantillon, la variabilité au sein de la population et le niveau de confiance souhaité. Une taille d'échantillon plus importante conduit généralement à un intervalle plus étroit, reflétant une plus grande précision dans notre estimation. Inversement, une plus grande variabilité au sein de la population ou un niveau de confiance souhaité plus élevé se traduiront par un intervalle plus large, indiquant une plus grande incertitude. Les tests statistiques fournissent un cadre formel pour prendre des décisions concernant une population à partir de données d'échantillons. Ils nous permettent d'évaluer si les différences observées entre les groupes ou les relations entre les variables sont statistiquement significatives ou simplement dues au hasard. Pour effectuer un test statistique, nous formulons d'abord deux hypothèses concurrentes, l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. L'hypothèse nulle représente généralement le statu quo ou l'absence d'effet, tandis que l'hypothèse alternative reflète l'affirmation pour laquelle nous essayons de trouver des preuves. Une statistique de test est ensuite calculée à partir des données de l'échantillon qui mesurent la compatibilité entre les données observées et l'hypothèse nulle. Les hypothèses sont le fondement des tests statistiques, fournissant un cadre pour tester nos suppositions sur une population. L'hypothèse nulle, souvent notée H0, représente l'hypothèse par défaut ou le statu quo. Elle stipule généralement qu'il n'y a pas d'effet, pas de différence ou pas de relation entre les variables d'intérêt. L'hypothèse alternative, notée HA, remet en question l'hypothèse nulle et propose une explication alternative aux données observées. Elle incarne l'affirmation pour laquelle nous essayons de trouver des preuves, suggérant qu'il existe effectivement un effet, une différence ou une relation. Par exemple, si nous testons l'efficacité d'un nouveau médicament par rapport à un placebo, l'hypothèse nulle pourrait stipuler qu'il n'y a pas de différence dans le temps moyen de récupération entre les deux groupes. Les statistiques de test jouent un rôle crucial dans les tests statistiques, agissant comme des résumés numériques des données qui nous aident à évaluer la compatibilité entre les données observées et l'hypothèse nulle. Elles quantifient la mesure dans laquelle les données de l'échantillon s'écartent de ce à quoi nous nous attendrions si l'hypothèse nulle était vraie. Le choix de la statistique de test dépend de l'hypothèse spécifique testée et du type de données analysées. Différentes statistiques de test sont conçues pour détecter différents types d'effets ou de différences. La statistique de test calculée est ensuite comparée à une valeur critique ou à une distribution de valeurs critiques, ce qui nous aide à déterminer la valeur P. Prenons un exemple concret pour illustrer le fonctionnement des tests statistiques en pratique. Supposons que nous voulions savoir s'il existe une différence significative entre la taille moyenne des étudiants et des étudiantes dans une université. L'hypothèse nulle, H0, stipule qu'il n'y a pas de différence entre la taille moyenne des étudiants et des étudiantes. L'hypothèse alternative, HA, stipule qu'il existe une différence entre la taille moyenne des étudiants et des étudiantes. Nous collectons des données sur la taille d'un échantillon aléatoire d'étudiants et d'étudiantes et calculons les moyennes et les écarts types de l'échantillon pour chaque groupe. Nous choisissons ensuite une statistique de test appropriée, comme le test T à deux échantillons, qui est conçu pour comparer les moyennes entre deux groupes indépendants. Sur la base de la statistique de test calculée et du niveau de signification choisi, par exemple 0,005, nous déterminons la valeur P. En conclusion, l'estimation et les tests statistiques sont des outils essentiels dans le domaine de l'analyse de données, nous permettant d'extraire des informations significatives des données et de prendre des décisions éclairées. Les méthodes d'estimation, y compris l'estimation ponctuelle et par intervalle, nous fournissent des moyens d'approximer les paramètres de population inconnus à partir de données d'échantillons, tout en reconnaissant l'incertitude inhérente à nos estimations. Les tests statistiques offrent un cadre structuré pour tester des hypothèses sur les populations,
nous permettant de déterminer si les différences ou les relations observées sont statistiquement significatives ou simplement dues au hasard. En formulant des hypothèses nulles et alternatives, en calculant des statistiques de test et en interprétant les valeurs P, nous acquérons une compréhension plus approfondie des modèles et des relations au sein de nos données. De la détermination du revenu moyen des habitants d'une ville à l'essai de l'efficacité de nouveaux traitements médicaux, l'estimation et les tests statistiques trouvent de larges applications dans divers domaines. Alors que nous naviguons dans un monde de plus en plus axé sur les données, la maîtrise de ces outils statistiques nous permet de donner un sens à des informations complexes, de tirer des conclusions valables et de prendre des décisions éclairées.